habituellement, j'aurais fait un live, mais là, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Fait que je veux me permettre de prendre le temps de le faire, puis je vais publier ma vidéo par la suite. Fait que je voulais que tu m'écoutes bien. Souvent, on a l'impression que notre vie dépend des autres, dépend des circonstances, de notre passé, mais en réalité, là, le vrai pouvoir, là, il est en dedans de toi. C'est toi qui choisis tes pensées, c'est toi qui choisis ton émotion, c'est toi qui choisis ta perception des choses. Hein? Vraiment. Le premier pas, par exemple, c'est d'y croire. Il faut que tu acceptes de te sortir de ce pattern-là. Des fois, hey, moi, j'ai vécu ça dans mon enfance. C'est difficile pour moi, c'est vrai. C'est vrai que c'est difficile, mais des fois, il faut se recréer notre propre histoire. Des fois, les yeux que tu avais à 8 ans, puis que là, maintenant que tu as, c'est peut-être pas la même histoire. Peut-être que c'est la même aussi. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'on a le droit de se recréer notre propre histoire, puis d'avancer au prochain niveau. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Fait que j'ai 10 trucs, 10 clés, si on voudrait dire, pour reprendre pleine possession de notre vie, pour devenir maître de notre vie, pour ne pas être le spectateur de notre film, de notre vie, mais bien l'acteur principal de notre film. Fait que premièrement, prends un pouvoir de décision. OK? Tout commence par les décisions. Même si au début, là, c'est un peu dur à dire, puis un peu dur à croire, mais tu dois dire « Je suis le maître de ma vie ». Personne ne peut le faire pour toi. Hein? Personne. Puis même s'il y a des gens de te convaincre de quelque chose, c'est toi qui as la dernière décision. Fait que tu peux pas dire j'ai pris cette décision-là parce que tel me conseillait, elle me dit que ça serait peut-être mieux que je fasse pas ça, fait que je le fais pas. Non! C'est toi le boss de ta vie. Prends les décisions, prends le temps de réfléchir, prends le temps de t'informer, de faire des choix pour toi et non les choix pour les autres. Numéro 2, maîtrise ton mindset, ton état d'esprit, OK? Ça peut être ton propre ennemi ou ton meilleur allié. Pose-toi la question. Est-ce que tu te parles à toi comme tu parles aux autres ou à ta meilleure amie? Souvent, à notre meilleure amie, on dit vent, je ne sais pas si tu entends le vent, souvent à ta meilleure amie, tu vas l'encourager, tu vas lui dire des beaux mots, tu vas lui dire qu'elle est bonne, qu'elle est belle, qu'elle est capable. Même chose à tes enfants, tu ne vas pas lui dire que tu n'es pas bon, mais pourquoi à toi, tu te permets de te dire que tu n'es pas bon? Hey, ça, là, ça vaut même pas la peine que j'essaye, là, je ne l'aurai pas. Tu vas pas dire ça à ton enfant avant qu'il fasse du vélo, voyons donc. Fait que dis-toi-les pas à toi. OK? Encourage-toi. Quand tu es au gym, là, puis que tu es brûlé, là, « Ah non, je suis pas capable. » Non, hey, let's go, la belle. Vas-y, pédale. Tu es capable. OK? Tu es comme ton cheerleader à toi. Tu t'encourages dans ta tête. Puis là, ça va tout changer. Il y a une petite vague de vent, fait que je continue. 3, protège ton temps et ton énergie. Entoure-toi de gens positifs. Si tu veux être le maître de ton film, si tu es avec du monde négatif, ton film, là, il va finir en drama, en mot à dit. OK? Sois positif. Entoure-toi de gens qui ont les mêmes pensées que toi, les mêmes valeurs que toi, puis qui te regardent, puis qui ont confiance en toi. OK? Fait que ça, c'est vraiment important. Passe à l'action même si c'est imparfait. Exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Je me suis filmée en train de patiner, puis je l'ai publié. C'est vraiment imparfait. Mais au moins, je l'ai fait. J'aurais pu pas le faire parce que je me dis, hey, c'est vraiment pas beau, je l'ai pas mon arabesque, ma jambe, je suis pas fluide, ma jambe n'est pas assez haute. C'est imparfait, mais ça vaut la peine de faire des choses imparfaites. Vaut mieux faire quelque chose d'imparfait que rien faire du tout. 5. Investis d'abord en toi. Moi, je suis de même, là, je donne beaucoup aux autres, puis j'ai oublié de donner à moi. Moi, mon petit pot, il reste vide, OK? Fait que ça, j'ai décidé de changer ça. Je me donne à moi, je remplis ma banque à moi. C'est pas être égoïste, ça. Moi, si je veux donner aux autres, il faut premièrement que j'en ai quelque chose dans mon petit pot pour pouvoir en donner aux autres. Si mon pot à moi est vide, là, comment je peux aller donner aux autres? Réfléchis à ça, ça t'aide vraiment. 6. Clarifie ta vision et tes objectifs. Est-ce que moi, je veux être un spectateur puis attendre la vie qui passe ou je veux être le maître de ma propre vie? Il faut que je le voie, mon plan. C'est quoi je veux, moi, à long terme? C'est quoi mon but? Des fois, ça peut être un petit but comme ça, là. Mais il faut que tu en aies une vision. Il faut que tu en aies un objectif. Hein? Puis il ne faut pas attendre que ça arrive par hasard, là. Hey, oh, ça va arriver à un moment donné.
Non! C'est très rare que les choses arrivent par hasard. Il faut que tu crées ta chance. OK? Numéro 7. Assume ta responsabilité à 100%. Arrête de blâmer les autres. Il est arrivé quelque chose, t'as pas réussi à faire quelque chose, puis là, c'est de la faute du vélo, il était pas assez huilé, c'est de la faute du voisin parce qu'il me parlait pendant ma performance. Non, assume que c'est ta faute à toi, puis reconnais ton pouvoir, OK? Si je t'en forme aujourd'hui, c'est pas un coup de chance, parce que je me suis entraînée. Assume ce que tu fais, OK? Puis ce que tu fais pas. Mais reprends le volant, reprends la conduite de ta vie. C'est vraiment important. 8. Entoure-toi stratégiquement. Ça, je l'ai dit un petit peu tantôt. Ton entourage influence tes choix. Éloigne-toi des personnes qui jouent à la victime. Éloigne-toi des personnes qui drainent ton énergie. Puis rapproche-toi des gens qui t'inspirent. Hein? Écoute pas les critiques. C'est ta vie. C'est toi qui choisis. Numéro 9. Apprends à naviguer avec l'inconfort. Un spectateur reste assis parce que, je peux pas essayer d'aller à un cours de danse en ligne, voyons, c'est gênant. Fait que je reste assis, mais je regarde les autres danser. OK? Ça, là, faut que tu vives avec un inconfort. C'est normal d'être inconfortable dans des nouvelles situations. Mais si tu la vis pas, l'inconfort, tu vas toujours rester assis, tu vas toujours être spectateur. Moi, je le dis, là, au patin, puis même à mes élèves, la meilleure façon d'apprendre et de grandir, c'est de tomber. Parce qu'il faut apprendre à se relever. Mais plus tu vas tomber, plus tu vas apprendre à te relever. Meilleure personne tu vas devenir. Puis la 10e, célèbre tes victoires. Même les petites. Yes, aujourd'hui, j'ai marché 10 minutes. Super! Hey, aujourd'hui, là, j'ai fait quelque chose que j'étais vraiment inconfortable. Yes! All in, on y va. Fait que voilà, c'était 10 petits trucs pour devenir maître de toi. Reprends ta vie en main. Hein? Donne-toi les bonnes décisions, donne-toi les bonnes conditions et prends les bonnes décisions. Un petit pas à la fois, un petit changement à la fois. Crois en toi. Dis-toi des beaux mots. Tu es la personne la plus importante de ta vie, de ton film. Tu es l'actrice ou l'acteur. Alors vas-y, all in. Tu es capable. Dépasse-toi. Moi, j'ai confiance en toi. Fait que voilà, c'était mon petit vidéo. Puis j'aimerais savoir, toi, est-ce que tu as le goût d'être le spectateur de ton film ou être l'acteur principal de ton film? J'aimerais vraiment ça que tu m'écrives ça en commentaire. Puis si tu es le spectateur de ton film, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas grave. Mais comment vas-tu faire pour devenir l'acteur de ton film? Partage-moi ça. Bye!